Dans cette vidéo, on va voir ensemble les 5 meilleurs plans qui vont te permettre de générer 150 € par jour en restant chez toi et en dépensant le moins d'efforts possible. C'est l'un des sujets qui est le plus recherché en ligne depuis ces 3 dernières années et honnêtement, qui ne voudrait pas aujourd'hui travailler depuis chez lui, gagner 150 € par jour en dépensant très peu d'efforts. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui aimeraient avoir ce style de vie, qui aimeraient pouvoir travailler en ligne et gagner de l'argent en ligne en ne passant pas 8 heures derrière un bureau. C'est donc ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo à travers 5 moyens que vous allez pouvoir lancer dès aujourd'hui. Par rapport à mon expérience personnelle, il faut savoir que moi je me suis lancé il y a 10 ans dans le business en ligne et plus particulièrement dans le e-commerce, donc j'ai commencé avec ça. Entre-temps, sur ces 10 années, j'ai lancé d'autres business dans différents secteurs que je vais te parler juste après dans cette vidéo. J'ai également pu investir dans l'immobilier grâce à l'argent que j'ai généré avec mes différents business en ligne. Je vais vraiment essayer de vous donner pour moi les 5 meilleurs moyens du coup qui fonctionnent pour 2025. Alors le bon plan numéro 1 à lancer dès 2025 si tu veux générer 150 € par jour, c'est le plan d'être un closer téléphonique. Un closer, c'est quoi? C'est une personne qui va appeler en fait des prospects qui sont intéressés pour acheter une offre ou un service d'une entreprise, et le but du closer, ça va donc être en fait de jouer un rôle de commercial et de vendre en fait l'offre au prospect qui est potentiellement intéressé en face de lui. On peut comparer ça en fait à un vendeur de voitures dans un garage. C'est un petit peu le même rôle, c'est un rôle de commercial, c'est-à-dire que quand tu vas dans un garage de voitures, tu as des vendeurs qui sont là et leur but, c'est de te vendre leur voiture et de toucher ensuite une commission sur la vente qu'ils ont effectuée grâce à ton achat. Un closer téléphonique, c'est exactement la même chose. Il te vend une prestation de l'entreprise dans laquelle il travaille et il touche une commission sur la prestation qu'il t'a vendue. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a de plus en plus d'entreprises, surtout en ligne, qui ont besoin de closers. Même moi, ça m'arrive très souvent en fait d'en recruter parce qu'au plus tu grandis, au plus tu as besoin de closers. Et au niveau de la rémunération, il faut savoir qu'un closer, il va toucher en moyenne 10% sur les prestations qu'il vend aux clients. Par exemple, si un closer ramène 50 000 € de chiffre d'affaires par mois à l'entreprise, eh bien le closer va prendre 10% des 50 000 € et donc il va avoir un salaire net de 5 000 € sur le mois. Moi, par exemple, actuellement, j'ai mon business de e-commerce, donc où je vends des produits physiques en ligne, mais en side business, donc à côté du e-commerce, j'ai également donc une agence dans laquelle on accompagne des personnes qui veulent se lancer en e-commerce et qu'on accompagne vraiment à créer leur site, trouver leurs produits gagnants, à lancer leur publicité. On les accompagne vraiment dans tout le projet. Et justement, sur ce side business-là, j'utilise justement des closers. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des personnes de mon équipe qui travaillent dans mon entreprise, qui appellent les personnes qui veulent se faire accompagner en e-commerce. Et ensuite, j'ai également un troisième side business où là, on prend vraiment des parts en fait dans des business e-commerce qui tournent déjà, qui font minimum 50 000 € de chiffre d'affaires par mois, où on va justement rentrer dans le business de ces clients-là. Et notre but, ça va vraiment être d'aller chercher de la performance en activant certains leviers qu'ils n'auraient pas encore activés. Je vais par exemple vous prendre le cas d'un closer que je nommerai X confidentialité qui travaille pour mon entreprise. Il faut savoir que ce closer, il gagne en moyenne 5 000 € par mois de travail dans mon entreprise. C'est donc un super travail que vous pouvez faire depuis chez vous et qui rapporte plus qu'une grande majorité des travails classiques qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours. Au niveau de la scalabilité, qu'est-ce que j'en pense? Jusqu'où on peut aller? Est-ce qu'il y a un plafond de verre à un moment dans ce business ou pas? Eh bien oui, en tant que closer, il y a un plafond de verre parce qu'on échange son temps contre de l'argent. Donc à un moment, on ne va pas pouvoir prendre 1000 appels par jour. Donc on échange son temps contre de l'argent, mais par contre, on va gagner beaucoup plus d'argent que dans un travail classique. Donc on va être limité en moyenne pour un bon closer entre 5 000 et 10 000 € par mois, vraiment pour les meilleurs. Mais si on est moyen, même si on commence, on peut déjà très rapidement aller chercher 2 000 € par mois en étant plus ou moins à full time. Le deuxième point qu'on va voir, c'est au niveau des clients. Est-ce qu'on doit passer beaucoup de temps avec les clients ou pas? Eh bien oui, quand on est closer, il faut aimer passer du temps avec les clients parce qu'on est H24 en contact avec eux, parce que le but, c'est de faire passer un prospect au stade de client et donc qu'il rejoigne l'entreprise en payant le service. Et le troisième point où je vais vous donner mon avis, c'est au niveau du capital de départ. Ce qui est génial quand on se lance en tant que closer, c'est que le capital de départ est de 0 €. Le deuxième bon plan pour toi générer 150 € par jour en 2025 en restant chez toi avec juste un ordinateur et une connexion Internet, c'est le fait de vendre des produits en ligne grâce à l'intelligence artificielle. C'est comme ça que j'ai commencé, mais sans l'intelligence artificielle, car elle n'existait pas encore. Il faut savoir que moi, j'ai commencé en 2016 à vendre des produits en ligne qui venaient directement depuis la Chine. Les gens commandaient les montres sur mon site et moi, ensuite, je contactais mon fournisseur qui était en Chine et je lui disais, voilà, tu peux envoyer les produits directement au client final en France. C'est ce qu'on appelle du dropshipping et moi,
moi, c'est comme ça que je me suis lancé. Sauf que entre le moment où je me suis lancé et aujourd'hui, le e-commerce a vraiment été révolutionné par l'intelligence artificielle et au lieu de prendre 2 semaines à créer un site, à trouver son produit gagnant, aujourd'hui, il faut comprendre un truc, c'est qu'en 2025, vous pouvez créer une boutique en ligne, trouver un produit gagnant à vendre sur votre boutique et automatiser les envois des colis directement à vos clients sans devoir y penser. Tout ça en moins de 10 minutes et tout ça grâce à l'intelligence artificielle. Alors comment est-ce que je fais ça pour avoir ces résultats-là aussi rapidement? Soyez bien attentifs parce que je vais maintenant vous montrer un mini tutoriel de quelques minutes. Allez, c'est parti. Alors ça, je le fais grâce à cet outil qui s'appelle Build Your Store. C'est quelque chose qui est totalement gratuit et qui va en fait permettre de créer ta boutique en un claquement de doigts grâce à l'intelligence artificielle. Pour utiliser Build Your Store, c'est très simple. Vous allez devoir entrer vos détails personnels juste ici. Ensuite, une fois que c'est fait, vous allez devoir choisir votre niche avec des options populaires comme par exemple la niche du sport et du fitness, les animaux, la niche du fashion. Et si vous n'êtes pas encore sûr de votre niche, vous pouvez également choisir l'option où vous n'êtes pas sûr. Ensuite, l'intelligence artificielle va vous aider au niveau du design en fait de la boutique. C'est-à-dire que comme vous pouvez le voir, elle va vous demander en fait quelles sont les images que vous voulez mettre sur votre site, quelles sont les couleurs que vous voulez mettre également. Ça peut paraître fou en fait, mais l'IA va réellement rendre votre site professionnel comme si vous y aviez passé des heures, alors que là, c'est vraiment un robot qui va le faire à votre place en un claquement de doigts de nouveau. Une fois que tout ça est prêt sur Build Your Store, vous avez juste à connecter Build Your Store, donc cet outil-là, avec Shopify. C'est la plateforme que vous êtes obligé d'utiliser pour avoir votre boutique e-commerce. Et Build Your Store, ça va venir en fait se connecter à votre Shopify et c'est Build Your Store qui va créer votre boutique à votre place. Ensuite, une fois que votre site est prêt, vous allez devoir chercher des produits à mettre en vente sur votre site. Pour ça, je vais vous parler d'une autre application, elle s'appelle AutoDS et c'est ce que moi-même j'utilise pour venir mettre des produits sur ma boutique de nouveau grâce à l'intelligence artificielle. C'est génial parce que ça vous permet d'utiliser l'IA pour trouver vos produits et également pour ensuite envoyer vos produits directement à vos clients sans que vous n'ayez à penser à absolument rien du tout. Une fois les produits ajoutés sur votre boutique, AutoDS enverra les produits donc directement au client final une fois qu'il y a eu des commandes sur ton site. Dis-toi une chose, c'est qu'une fois que tu as Shopify, Build Your Store, AutoDS, tu as vraiment la panoplie complète pour être un dropshipper aguerri et pouvoir faire tes premières ventes. Vous avez bien évidemment les liens de ces 3 outils-là dans la description pour pouvoir vous lancer au final littéralement avec 1,99 €. Pourquoi 1,99 €? 1 € pour Shopify parce que ça va vous coûter 1 € pour lancer votre boutique. AutoDS, ça va vous coûter 99 centimes au lieu de payer le forfait complet. Et Build Your Store, c'est gratuit. Donc, grosso modo, ça va vous coûter 1,99 € pour lancer votre site e-commerce. Maintenant que je vous ai tout expliqué avec ce petit tuto rapide, je vais donc vous donner mon avis sur la scalabilité, les clients et le capital de départ de ce business site. Alors, la scalabilité, pour moi, c'est le meilleur business aujourd'hui. C'est-à-dire que tu n'échanges pas ton temps contre de l'argent. Une fois que tu as ton site qui est prêt, tu peux littéralement avoir 500 clients par heure qui viennent sur ta boutique et qui passent commande et qui te rapportent de l'argent. Que quand tu as une boutique par exemple physique, tu peux pas avoir 500 clients en une fois parce que tu ne pourrais pas passer du temps avec ces 500 clients-là à la fois. Quand c'est online, tu as une scalabilité qui est énorme, c'est-à-dire que tu pourrais même avoir 1000 clients à la seconde que tu pourrais continuer à vendre tes produits parce que tout se fait de manière automatisée et en ligne. Donc la scalabilité, elle est juste top. Au niveau de la relation client, là, il n'y a pas besoin d'être en contact avec les clients parce qu'encore une fois, tout se fait en ligne. Et au niveau du SAV, c'est pas moi qui le gère sur mes boutiques, sinon ça me prendrait trop de temps. C'est mon équipe que j'ai mis en place qui gère en fait les demandes de certains clients qui veulent parfois changer de produit, se faire rembourser, etc. Donc ça, encore une fois, je ne sais même pas comment s'appellent mes clients. C'est mon équipe qui gère ça encore mieux que moi. Et en 3, le capital de départ, comme je te l'ai dit, pour utiliser tout ça et lancer ta boutique, ça va te coûter 1,99 €. Mais maintenant, je veux vraiment être le plus transparent avec vous. C'est que au-delà de ces 1,99 €, une fois que tout est prêt, il faut mettre du budget en publicité. C'est-à-dire que si tu n'investis pas un peu d'argent en publicité, il n'y aura personne qui viendra voir ta boutique. Du coup, moi, ce que je conseille vraiment, il y en a d'autres qui vont vous dire qu'avec 100 ou 200 €, vous pouvez vous lancer, mais pour moi, c'est un peu du mensonge. Je vous recommande 1000 € en plus des 1,99 € pour vraiment être à l'aise et pour pouvoir vraiment lancer votre business. Et entre vous et moi, 1000 €, c'est que dalle par rapport à ce qu'on devait investir avant, il y a 20 ans en arrière, si on voulait lancer un business physique. Troisième bon plan pour 2025 et pour générer 150 € par jour, c'est le bon plan du freelancing.
Voici différentes manières pour toi gagner de l'argent en tant que freelance. Tu peux être monteur vidéo, tu peux être prof de langue, comme par exemple prof d'anglais sur des plateformes. Tu pourrais avoir une compétence de comptable, tu pourrais proposer une aide comptable à des entreprises en ligne. Le copywriting, si tu es à l'aise à l'écriture, tu pourrais proposer ton aide en tant que copywriter à des entreprises qui ont besoin d'un copywriter. Ou bien même, tu pourrais proposer tes services en tant que freelance pour créer des sites web pour des entreprises. En tant que freelance, il existe essentiellement une grande plateforme pour pouvoir proposer tes services. Cette plateforme, elle s'appelle Upwork et tu peux aller voir dans les rubriques, il existe vraiment des milliers et des milliers de types en fait de travail que tu peux faire en freelancing. Ce qui est bien quand on est freelance, c'est qu'on peut choisir ses projets. Ça nous donne donc en fait une certaine flexibilité par rapport à son horaire et par rapport au temps qu'on va travailler tous les jours. C'est-à-dire qu'en étant freelance, tu n'es pas en fait tenu à un horaire fixe en devant aller tous les jours au bureau, au même endroit, de 8 h du matin jusqu'à 17 h. Là, tu peux vraiment avoir le contrôle sur ton horaire, sur ton temps et sur tes projets pour ceux justement qui aiment avoir le contrôle dans leur vie. Pour être freelance, la première option, c'est que vous avez déjà une compétence. Donc par exemple, vous parlez parfaitement une autre langue et vous pouvez vendre des cours en fait dans cette langue-là. Ou soit vous êtes monteur vidéo et vous pouvez déjà aller proposer vos services à des entreprises qui ont besoin d'un monteur vidéo. Ou bien deuxième option, vous n'avez aucune compétence à l'heure actuelle et vous devez en apprendre une pour ensuite pouvoir la vendre et donc la monétiser. Mais ce qui est bien aujourd'hui avec Internet, si vous partez de zéro, vous pouvez apprendre une nouvelle compétence en littéralement quelques semaines, voire quelques mois maximum. Tout aujourd'hui sur Internet se trouve de manière pratiquement gratuite. Regardez juste sur YouTube si vous voulez apprendre à faire du montage vidéo. Vous avez des milliers de vidéos gratuites qui vous expliquent comment faire du montage vidéo. Pour vous donner mon avis sur ce bon plan qu'est le freelancing, en 1, au niveau de la scalabilité, c'est pas mal, mais par contre, vous allez quand même assez vite atteindre un plafond de verre. Pourquoi? Parce que vous échangez votre temps contre de l'argent et donc, par exemple, vous allez très vite être limité à un certain nombre de clients. Si par exemple, vous êtes prof d'anglais, que vous pouvez faire 8 heures par jour maximum et que vous vendez votre heure 15 € de l'heure, on va faire le calcul en direct, vous allez donc travailler 8 heures par jour fois 15 €. Ça nous donne donc 120 € par jour que vous allez pouvoir gagner en se disant que vous allez travailler par exemple 4 jours par semaine pour avoir 3 jours off et pour pouvoir arranger votre horaire comme vous le voulez. Ça va vous faire 480 € par semaine en ayant 3 jours de congé. On va multiplier ça par 4 semaines. Ça fait quand même un beau petit salaire de 1920 € en travaillant depuis chez soi. Et donc, c'est pas dégueulasse du tout. Bien évidemment, il y a moyen d'aller chercher plus si vous vendez vos heures plus chères, mais au moins, ça vous donne une idée de ce qui est possible de faire avec le freelancing. Mais encore une fois, vous êtes limité au niveau de la scalabilité. Au niveau des clients, là, si vous n'aimez pas le relationnel avec les clients, vous êtes un peu mal barré parce que vous allez devoir être en contact tout le temps avec les clients. Par contre, si vous aimez ça, ça peut être un top travail. Par contre, si vous êtes freelance dans le montage vidéo, vous allez souvent avoir des feedbacks de vos clients, vous allez devoir modifier certaines choses. Donc, parfois, ça peut aussi générer pas mal de stress. Au niveau du capital de départ, la troisième chose, ça, c'est vraiment pas mal parce que vous pouvez littéralement commencer avec 0 €. Vous n'avez pas besoin d'investir dans quoi que ce soit de manière générale. Passons maintenant au quatrième bon plan pour 2025. Ce quatrième bon plan, c'est le fait de créer une chaîne YouTube et donc de créer une communauté. Contrairement aux autres plans que je vous ai donnés juste avant, créer une chaîne YouTube, c'est pas ça qui va vous permettre d'avoir des résultats hyper rapides parce que il va falloir être patient. Avant de commencer à avoir une communauté qui vous suit, il va falloir avoir de la patience avant de transformer cette communauté-là en client. Par contre, une fois que vous êtes lancé, que vous êtes vraiment sur une bonne vitesse de croisière, là, vous avez vraiment un business très solide entre les mains. Ou bien, vous pouvez également créer une marque, mais qui est 100% digitalisée en vendant des produits numériques, comme par exemple des e-books, des formations en ligne ou bien des vidéos de sport VIP que les gens vont devoir payer pour suivre vos ateliers de sport, par exemple, en direct. Vous allez également pouvoir développer des partenariats et des sponsoring. C'est-à-dire que quand vous avez une chaîne YouTube, une fois que vous allez commencer à devenir connu, il y a des marques en fait qui peuvent vous payer pour que vous mettiez en avant les produits de ces marques-là et donc vous touchez une rémunération en contrepartie. Et en 3, vous allez également pouvoir développer l'affiliation quand vous avez une chaîne YouTube, c'est-à-dire promouvoir des produits d'autres marques en touchant une commission lorsque vous faites des ventes. Alors la scalabilité, elle est littéralement illimitée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez trouvé le bon créneau, la bonne thématique de vidéo, vous pouvez avoir des clients qui rentrent constamment une fois que vous avez mis un bon process en place. Parce qu'une vidéo peut ramener des vues à l'instant T quand vous sortez la vidéo, mais elle peut continuer à ramener des vues même parfois 3 ans, 4 ans ou 5 ans après. Donc ça peut vraiment être en fait un système qui n'a pas de limite et qui peut vous rapporter des prospects, des abonnés et donc potentiellement des clients si vous créez un business autour de votre chaîne YouTube. En 2, là vous êtes directement en contact avec vos clients parce que vos clients ce sont des personnes qui constituent votre audience. Donc vous vous devez de proposer des produits de bonne qualité pour garder une bonne image vis-à-vis de votre audience. Et en 3, au niveau du capital de départ, pour avoir des bonnes
vidéo pour pouvoir quand même, je dirais, attirer des personnes qui vont vouloir continuer à regarder vos vidéos. Il faut quand même un minimum de qualité. Donc, il va quand même falloir investir, je dirais, dans une bonne caméra, dans une bonne lampe comme j'ai ici à côté de moi, etc. Et donc, ça représente quand même assez vite plusieurs milliers d'euros. Et maintenant, passons au cinquième plan qui va vous permettre de générer 150 euros par jour en 2025 en dépensant le moins d'efforts possible. C'est la gestion de comptes TikTok ou Instagram pour des entreprises. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de petites entreprises qui veulent se développer sur les réseaux, mais soit qui n'ont pas le temps, qui ne savent pas comment le faire, ou tout simplement qui utilisent les mauvaises stratégies pour avoir de la visibilité sur les réseaux sociaux. Si aujourd'hui, tu es balèze dans les réseaux sociaux, que tu comprends les codes, que tu es dessus tous les jours, que tu sais comment faire les montages, etc., tu peux demain aller voir des entreprises et leur proposer tes services. Leur dire que par exemple, tu vas tourner le contenu pour eux et que tu vas ensuite faire les montages et publier sur leurs différents réseaux sociaux également. Quand tu commences ça, une petite technique, tu pourrais très bien leur proposer un mois gratuit. Généralement, c'est très rare qu'ils vont refuser parce qu'ils vont se dire de toute façon, j'ai rien à perdre. Et là, tu te donnes littéralement à fond pour qu'il n'ait qu'une seule envie, c'est après te reprendre un deuxième mois, mais cette fois-ci payant. En faisant ça, ça va te permettre de petit à petit te constituer une base de clients et avec ça, tu peux très facilement aller chercher entre 4 et 5 clients par mois qui va te permettre d'aller chercher entre 2000 et 2500 euros par mois avec ce business-là. Alors, mon avis là-dessus au niveau de la scalabilité, c'est pas hyper top parce qu'encore une fois, tu échanges ton temps contre de l'argent et tu vas être limité avec un certain nombre de clients par mois. Donc, généralement, tu vas assez vite atteindre des plafonds de verre qui vont se situer entre 2500 et 4000 euros si tu veux vraiment bien faire les choses tout seul. En deux, tu es constamment en contact avec les clients. Donc, ça se peut que parfois, ils soient pas content de ce que tu fais ou bien qu'ils te demandent des changements. Donc, ça peut être assez stressant. Par contre, en 3, le capital de départ, il est juste nul. Donc, il est de 0 euros. Tu as juste besoin d'un smartphone, mais on en a tous un. Donc, tu peux commencer directement à filmer ces vidéos-là avec ton smartphone. En faisant le résumé de tous les business que je viens de te parler maintenant, le meilleur business pour moi, c'est vraiment de vendre des produits en ligne grâce à l'intelligence artificielle. C'est le plus rapide à lancer. Comme je t'ai montré avec ma boutique, moi, j'allais chercher en lançant une boutique de zéro avec l'intelligence artificielle directement entre 500 et 1000 dollars par jour. Je vais par exemple te montrer ici les résultats de Marc. Il faut savoir que Marc, c'est justement une personne que j'ai accompagnée qui est partie de zéro. On l'a donc aidé à créer son site, à trouver son produit gagnant, à lancer ses publicités. Et Marc, il a généré 55 000 euros en bossant justement avec nous. S'il s'était lancé dans un autre business, comme par exemple la gestion de compte TikTok, avant de pouvoir générer 55 000 euros, ça lui aurait peut-être pris un an, voire plus, parce qu'il n'aurait pas pu prendre par exemple 300 clients par mois. Alors que là, avec sa boutique, eh bien, il peut faire 300 clients par jour, même 300 commandes par jour. Tout va être automatisé grâce, encore une fois, aux outils d'intelligence artificielle. Le seul point négatif, entre guillemets, c'est qu'il y a un investissement monétaire de base à faire, ou en tout cas avoir un fonds de roulement. Mais une fois que vous comprenez les choses, eh bien, c'est ça aussi qui a le plus de potentiel sur le long terme, et surtout que le e-commerce, c'est très loin d'être mort. Les gens commandent de plus en plus en ligne. Donc moi, s'il y a bien un plan que je vous recommande sur lequel moi j'irai, et c'est d'ailleurs quelque chose que je fais encore aujourd'hui, c'est vraiment de vous diriger vers le e-commerce parce que pour moi, c'est très loin d'être mort. Le potentiel en termes de scalabilité est juste énorme. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like sur cette vidéo, à également à vous abonner parce que je vais continuer à vous faire d'autres vidéos pour vous expliquer des nouvelles idées de business que vous allez pouvoir lancer et où je vous explique en fait vraiment avec des tutos beaucoup plus détaillés comment est-ce que vous aussi, vous pouvez avoir des résultats rapides en e-commerce. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Ça va me permettre et me pousser à faire de plus en plus de vidéos sur le e-commerce. Et moi, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée ou une très bonne soirée. C'était Lucas. Ciao, ciao.